Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir, l'extension des zones de stationnement payant à Tours. Le thème est abordé ce soir en conseil municipal, ce qui ne manquera pas de créer la polémique. Elle est déjà en cours, cette polémique, dans le secteur de l'hôpital Bretonneau. Les explications dans quelques instants. Christophe Boucher, candidat à la présidence de la FFF, la Fédération Française de Football. Après les législatives, l'ancien vice-président du Tours FC va donc déposer une liste en vue du scrutin du 15 décembre. Il est le deuxième à se déclarer. Et puis visite ce soir d'une centrale nucléaire, celle de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Pendant le week-end, elle a accueilli le public, des visites pour mieux comprendre cette énergie, objet régulier de polémique. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Ce soir, conseil municipal à Tours. Les élus vont discuter de près de 60 délibérations. Dans les principales, les aménagements de voirie liés à l'arrivée du tramway ou encore l'extension des zones de stationnement payant. À côté de l'hôpital Bretonneau, par exemple, la question est régulièrement abordée, ce qui provoque l'indignation des syndicats hospitaliers. Sabrina Meloult. Si pour le moment il n'y en a qu'un seul, les horodateurs pourraient bien se multiplier autour de l'hôpital Bretonneau. Au total, 15 places seront bientôt payantes et pour les syndicats surpris par cette annonce, ce n'est qu'un début. Et surtout une manne dans le quartier. Avec l'arrivée du tramway et la suppression de certaines places payantes, les horodateurs seraient des rentrées d'argent non négligeables pour la municipalité. On nous dit que c'est pour entraîner, installer une rotation. Mais les patients ne pourront pas sortir pour mettre de l'argent parce que quand on vient en consultation, on attend pour être inscrit, on attend dans la salle d'attente pour voir le médecin, il peut y avoir des examens complémentaires, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les agents ne pourront pas sortir pour mettre toutes les 2 heures alors qu'ils sont en service de l'argent. Au total, près de 2000 personnes en interne sont susceptibles de vouloir se garer pour se rendre à l'hôpital. Le personnel et les syndicats ont fait la demande d'un parking interne silo sur plusieurs étages, mais l'agence régionale de santé a refusé. On considère que quand on vient à l'hôpital, que ce soit pour travailler ou pour se soigner, on n'a pas à payer son stationnement. Moi, quand je me déplace ici, c'est pour venir passer des examens de contrôle médical. Donc oui, c'est un petit peu embêtant de devoir payer un horodateur pour cela. Et c'est vrai que moi, j'avais un rendez-vous là, j'étais très en colère, j'ai tourné pendant un quart d'heure le temps de trouver une place. Et je suis arrivée avec un quart d'heure de retard à mon rendez-vous. Une question qui sera à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Les syndicats demandent l'intervention du maire Jean Germain auprès de l'agence régionale de santé. Dans l'actualité également, une candidature, celle de Christophe Boucher, le candidat du Parti radical à Tours pour les législatives, se présente désormais à la présidence de la Fédération Française de Football. Il est le deuxième à se déclarer. Son objectif, redresser un sport qui va mal. Il déposera ainsi une liste de 10 personnes. Scrutin le 15 décembre prochain. Écoutez Christophe Boucher. Je pense qu'il faut une nouvelle énergie. Moi, j'en suis plein de cette énergie. J'ai eu cette chance incroyable d'être dans le football depuis assez longtemps, à divers postes, comme journaliste, comme écrivain, comme président de l'Olympique de Marseille, comme dirigeant du Tours Football Club. Et maintenant, je suis dans le monde amateur, je suis au district. Donc, je crois avoir cette possibilité de voir le football sous tous ses angles. Et c'est ce qu'il faut, parce que ce dont a besoin le football aujourd'hui, c'est d'une unité, d'une vision commune. En bref, 2 sociétés de chauffage condamnées à verser la somme de plus de 70 000 € à la commune d'Ingrande de Touraine. Décision du tribunal administratif d'Orléans. Cœur du problème, des travaux de chauffage mal réalisés dans le cadre de l'extension de l'école maternelle. Le système ne permettait pas d'atteindre une température suffisante dans l'établissement. Nouveau cri de colère contre la rationalisation des services de santé, un sujet notamment très politique. Des partis de gauche et d'extrême gauche maintiennent la pression sur Marisol Touraine, ministre de la Santé. Ils souhaitent une vraie remise en cause de la loi Bachelot. Brian Bock. Souvenez-vous, c'était il y a un mois, le personnel du service des Grands Brûlés de l'hôpital Trousseau manifestait leur mécontentement. En cause, la crainte de voir leur service fusionner avec le service de neurotraumatologie et qui aurait pour conséquence la diminution de la qualité des soins. Mais ce week-end, c'est au tour du collectif Santé 37 de monter au créneau et de dénoncer la loi Bachelot, loi qui porte sur la mutualisation des moyens à l'hôpital et donc sur le regroupement des services.
Pour les usagers, évidemment, ce sont un accès aux soins qui est plus difficile. La fermeture des maternités, des hôpitaux de proximité. Sur le département, on a vu la fermeture du château du Plessis, la fermeture de la cancérologie à Amboise. Il y a des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les Grands Brûlés, sur l'hôpital Clocheville. Donc on sait que pour les gens, pour les familles, pour les malades, c'est de plus en plus difficile et il y a une restriction de l'offre de soins. Marisol Touraine a promis de réviser la loi Bachelot, appelée également loi Hôpital Patient Santé Territoire. Elle souhaite ainsi réaffirmer l'existence d'un service public hospitalier, terme qui avait disparu lors de la mise en place de cette loi en 2009. En bref, un drame ce matin à Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher. Un quinquagénaire est décédé des suites d'une violente attaque de guêpes. Les secours n'ont donc pas pu ranimer cet homme qui rentrait de chasse. Alors que le nucléaire n'a jamais été aussi remis en question qu'actuellement, EDF communique sur cette énergie. Ce week-end, l'entreprise a ouvert ses portes, pas les portes de ses bâtiments administratifs, mais celles de centrales nucléaires. Le reportage à Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher, il est signé Brian Bock. Les centrales nucléaires, un mode de production électrique aujourd'hui très critiqué, surtout en cette période post-Fukushima. Mais connaissons-nous réellement le fonctionnement de ces usines? C'est en tout cas ce que 302 visiteurs ont pu découvrir ce week-end en entrant dans les entrailles du centre de production électrique de Saint-Laurent-des-Eaux. Je ne connaissais pas trop la centrale nucléaire, après tout ce qu'on en dit. Savoir comment ça fonctionne, tout simplement. Ça vous fait pas peur? Pas plus que ça, non. On va voir. Peut-être que j'aurai un autre avis en ressortant, je sais pas. On décrit beaucoup les centrales nucléaires, mais en définitive, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est au bout de la turbine, ici en orange, et de cet alternateur en bleu, que sortent les 900 MW produits par le réacteur numéro 2. La salle des machines aura été assurément la partie de la visite la plus appréciée. Mais le parcours de plus de 2 heures a aussi permis de faire découvrir les alentours du bâtiment réacteur et le simulateur des salles de commande. Moi, la visite, je l'ai trouvée parfaite. Super intéressant parce que j'ai appris plein de choses. Rassurant en tout cas. Je trouvais que les installations étaient bien propres. Alors après, c'est que ce que l'on en voit. On sent vraiment qu'il y a des technologies qui sont importantes derrière. L'objectif pour EDF n'était pas de dédramatiser le nucléaire, mais bien d'ouvrir les portes face à une demande du public de plus en plus importante. Le but du jeu de ces journées n'est pas de convaincre ou de ne pas convaincre, c'est juste d'expliquer, ce qui est déjà important. Je pense que c'était des gens curieux avant tout, curieux dans un débat actuel qui est très contemporain, je dirais, de nos jours à travers les médias, de comprendre ce qui se passe, d'essayer de se donner des clés de lecture et d'essayer de mieux voir peut-être de l'intérieur comment tout cela peut fonctionner. Durant 2 jours, 30 salariés volontaires, ingénieurs et techniciens ont ainsi fait visiter leur lieu de travail. Qu'on soit pro ou anti-nucléaire, cette visite aura permis au moins d'y voir un peu plus clair. Alors il y a le nucléaire mais aussi les énergies vertes. Dans l'agglomération de Tours, une nouvelle centrale biomasse va produire de la chaleur pour 14 000 logements des quartiers du Sanitas et des Rives du Cher. Cette centrale, elle est installée à Saint-Pierre-des-Corps sur le site des magasins généraux. Elle utilise du bois de 3e choix. Investissement de 35 millions d'euros dans le cadre du plan climat de Tours Plus. Avantage notamment une réduction de la facture pour les ménages. La concrétisation aujourd'hui, elle est pour nous importante parce qu'on vient juste de devenir propriétaire du magasin général, qu'on est à l'intérieur du site du magasin général, qui est un outil qu'on veut transformer et dont on veut faire un véritable outil de développement énergétique et ferroviaire. L'intérêt pour les habitants va être que leur facture de chauffage va diminuer entre 15 et 20%, ce qui est quand même pas négligeable. Et je pense que c'est très bien pour l'écologie parce que allier sans arrêt l'écologie avec des nouvelles taxes, c'est pas forcément populaire. Mais là, montrer finalement qu'une nouvelle source d'énergie permet d'une part de préserver le climat, qui est quand même l'objectif des plans climat, et en même temps de baisser le coût de quelque chose, je pense que c'est très positif. Le sport et la joie des footballeurs du Tours FC. Vendredi au stade de la Vallée du Cher, ils ont remporté leur match contre Nîmes, 5e match sans défaite et 2e victoire consécutive grâce à ce but, vous allez le voir, de Bergogneau. Match qui a également été marqué par un carton rouge contre Nîmes à la 21e minute. Vous allez le voir, ce carton rouge. Au classement de la Ligue 2, le Tours FC remonte à la 13e place. On écoute l'entraîneur du Tours FC. Il revient sur ce match de vendredi. On aurait
dû rentrer à la mi-temps avec au moins un but d'avance. Ça n'a pas été le cas. Et puis il ne faut pas s'affoler dans ces cas-là. Il faut être à la fois patient et puis à la fois avoir envie de faire des différences. Donc c'est pas toujours bien facile contre une équipe qui a joué très très regroupée, beaucoup plus bas. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour se créer de nouveau quelques occasions de but. En bref, en National 1 de basket, l'ADA Blois gagne sa deuxième journée de championnat face à Angers, 69-66. Et puis il y avait du cyclisme à Tours hier avec l'arrivée du Paris Tour. La 108e édition a été remportée par un Italien, Marco Marcato. Il s'est imposé à l'issue d'un mini-sprint avenue Gramont. Le Vénitien avait été deuxième l'an passé. Il gagne donc ici sa première classique. Et puis un mot de notre Tourangeau, Jonathan Hiver, eh bien, il a fini sa course 8e. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la sénatrice maire PCF de Saint-Pierre-des-Corps est notre invitée. C'est juste après une courte pause.